Alléluia. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples: le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Avec cette fête des apôtres Pierre et Paul, ce 29 juin, l'Église nous fait tourner notre regard vers ceux qui sont à l'origine de notre foi de chrétiens. Ceux que nous appelons les colonnes de l'Église. Deux hommes venus, qui ont terminé, disons, leur vie à Rome comme martyrs dans les années 64, 67, au temps de l'empereur Néron. Deux hommes d'origine juive, différents et à la fois complémentaires par leur tempérament, leur situation, complémentaires par la mission à laquelle Dieu les a appelés. Cette annonce de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, des témoins de la foi. Pierre, vous le savez, un pêcheur du lac de Tibériade, un homme sans instruction, qui a consacré, donné toute sa vie, disons, à ses compatriotes, disons, ses coreligionnaires, les Juifs de la Palestine, et pour qui c'était difficile de rencontrer des non-juifs, de ceux qui ne partageaient pas sa foi.
les païens, et qu'il avait du mal à fréquenter ceux qui n'observaient pas la loi juive, les 10 commandements, les publicains, les soldats de l'armée romaine, de l'occupation romaine. Pierre, un homme, cependant, respectueux, disons, de Jésus-Christ, qui avait demandé à ses disciples, nous venons d'entendre dans l'Évangile, pour vous, qui suis-je? Et à qui Pierre répond, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Celui qui était appelé à restaurer la royauté en Israël, à chasser l'occupant de l'armée romaine pour retrouver la liberté dans le pays. Pierre, qui, lorsque Jésus va lui parler qu'il va devoir être arrêté, jugé, condamné à mort, ça ne t'arrivera pas, lui dit Pierre. Et Jésus de lui répondre, Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes qui veulent envoyer promener, si je puis dire, les soldats par la force, par les armes. Pierre qui va pleurer son reniement au moment d'arrestation de Jésus. Je ne connais pas cet homme. Il va le pleurer, son reniement. Mais qui va, au moment où Jésus lui demande, après sa résurrection, Pierre, par 3 fois, comme en réponse aux 3 reniements, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Et qui voit se voir confier, disons, l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pierre qui va devoir veiller sur le troupeau de l'Église, affermir, fortifier la foi de ses frères. Paul, d'origine juive lui aussi, contrairement à Pierre, d'une famille aisée, de commerçants de textiles, un homme cultivé qui se préparait à devenir, qui a suivi des études de rabbin, de maître de la loi juive, et prêt à persécuter les infidèles à l'observance de la loi juive, mandaté pour persécuter les chrétiens, et qui sur le chemin de Damas va se faire promener son chêne, jeter de son cheval, comme il dit lui-même, pour être saisi par le Christ, se convertir et donner sa vie, non plus cette fois comme Pierre pour les Juifs, mais pour les païens, en Asie mineure, en Macédoine, en Grèce, pour ceux qui sont en dehors de la Palestine, différents de Pierre. Tous les deux, différents, mais complémentaires, encore une fois, pour l'annonce de l'Évangile. Oh, j'ai dit qu'ils étaient différents. Et oui, au moment où des païens se convertissent pour embrasser la foi en Jésus-Christ, la question se pose, mais les païens, les Grecs, qui ne sont pas d'origine juive, est-ce qu'il ne faut pas les circoncire? C'est la discussion, le désaccord entre Pierre et Paul, jusqu'à ce qu'on fasse, disons, un concile, pour savoir, pour tenir, disons, dans un esprit, j'allais dire, à l'époque de démocratie, l'avis de tous. Pas question de circoncision pour les païens. La foi en Jésus-Christ ne passe pas simplement par des habitudes. C'est la foi, la personne entière donnée à Dieu et en Jésus-Christ.
Cette différence, cette complémentarité, nous pose des questions à nous-mêmes, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos situations. La foi, ça ne va pas de soi, la foi. Il y a ce qu'on appelle des crises de foi qui sont normales. Nous n'avons plus une foi d'enfant. Nous essayons d'avoir une foi d'adulte, avec des doutes, avec nos limites, nos pauvretés, nos limites, nos richesses aussi. C'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu qui prend l'initiative, comme pour Pierre, comme pour Paul. Dieu passe par les hommes, il passe par nous. Là où nous sommes, encore une fois, avec nos limites et nos richesses, pour nous laisser éclairer, guider par sa parole et par ses actes, par ce témoignage d'une vie donnée à Dieu en Jésus-Christ, à l'exemple et à la suite des apôtres, de Pierre et de Paul, dans la diversité des situations, conditions de vie familiales, civiques, sociales, politiques, associatives, ecclésiales même. L'évêque Bossuet de son temps disait que l'Église, c'est Jésus-Christ continuer et communiquer. Un peuple de foi à la fois de saints, baptisés, appelés à la sainteté, mais aussi un peuple de pécheurs. Depuis 2000 ans, eh bien, c'est ce que l'Église ne cesse de faire et de travailler dans ce sens. Sans l'Église, sans nos communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient, le message de l'Évangile, il y a longtemps qu'il serait passé dans l'oubli, qu'il n'y aurait plus d'Église. Il en est de même aujourd'hui. Dans les situations que connaissent les chrétiens, vous savez, aussi bien que moi, en Syrie, en Irak, en Afrique, des prêtres, des religieux, des religieuses, des hommes, des femmes victimes de la discrimination, victimes de la violence physique. Si dans notre pays, comme dans nos pays occidentaux, d'Europe, nous le savons bien, la majorité des gens, des chrétiens, sont libres, nous sommes libres, apparemment, de vivre notre foi, de témoigner notre foi. Mais nous sommes affrontés, nous aussi, à des obstacles dans l'annonce de l'Évangile, en commençant par être affrontés à ce que nous appelons aujourd'hui le matérialisme, la recherche des biens de consommation, l'indifférence, pour ne pas dire l'ignorance de Dieu, une sorte de paganisme d'un monde qui, chez nous, au nom de ce que nous appelons la laïcité, mais on met Dieu de côté, on discrédite la religion. Nous avons des exemples dans les débats de la vie en société. Du début de la vie, la contraception, l'avortement, à la fin de la vie, l'euthanasie. De la vie en couple avec le mariage pour tous. La vie civique à propos de l'éducation dans l'enseignement et en particulier dans l'enseignement religieux des enfants et des jeunes quand ils ne sont pas l'objet de moqueries de la part de leurs copains ou de leurs copines. Là où des adolescents, des enfants, des jeunes fréquentent ce que nous appelons les aumôneries, des situations qui nous font dire que les chrétiens
ont à témoigner de leur foi, à se faire proche de tous ceux qu'ils côtoient, quelles que soient leurs idées, quelle que soit leur conception de la vie, mais se faire proche pour leur faire découvrir et donner un sens à la vie, le sens de l'amour de Dieu et des autres. Alors, pour terminer dans cette Eucharistie qui nous rassemble, en cette fête des apôtres Pierre et Paul, est-ce que nous n'avons pas tout d'abord, nous qui sommes ici, à dire merci? Merci à Dieu de nous avoir donné ces hommes et de continuer aujourd'hui, d'envoyer des hommes aujourd'hui. Un certain nombre de jeunes hommes sont ordonnés prêtres. Comparativement aux années passées, ils sont bien moins nombreux, une 80 simplement, comparé à la centaine des années précédentes. Mais ils sont toujours là. Le signe de Dieu, l'appel de Dieu est toujours là. Merci à Dieu pour ce don qu'il nous fait, que nous avons reçu de la foi, à la suite des apôtres Pierre et Paul. Prions le Seigneur qu'il suscite encore aujourd'hui des chrétiens qui témoignent de leur foi, cessent guidés par son esprit, qui ne cesse d'accompagner l'Église, de fortifier notre foi, en commençant aussi par celle de notre pape François, dont je crois savoir qu'en ce moment sa santé est plus ou moins fragile, mais il est toujours là. Dieu ne nous abandonnera pas.